Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Scorpion, signe d'eau. La bibliothèque, un lieu de connaissance. Qu'est-ce qu'on fait à la bibliothèque aujourd'hui? Scorpion, signe de feu. Oh, je suis en train de mêler les éléments. Je m'en allais dire Scorpion, signe de feu. Le phénix. Scorpion, c'est un signe d'eau. Intimider. Qu'est-ce qui nous intimide? La connaissance. La connaissance, le savoir, l'éducation. Continuons d'explorer. Scorpion, signe d'eau. Espoir. La carte qui nous dit de garder la foi, de croire en la réalisation d'un souhait. C'est une carte de protection. D'amitié. Scorpion, de quoi est-il question ici? La lumière. La lumière? Voyons, la fleur. Pourquoi pas la lumière? La fleur qui nous parle de quoi? De l'éclosion, du début. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Du début, de l'éclosion, le début d'un rêve, le début d'un souhait. La fleur représente un coup de cœur, représente les beaux sentiments, l'éveil des beaux sentiments. On peut nous parler d'une relation d'amitié, une belle relation ici. On peut être intimidé par le savoir de la personne. On est à la bibliothèque. Les connaissances de la personne. Continuons. Scorpion. Signe d'eau. Vérité. La carte de la vérité. La carte qui nous parle de quoi? D'une révélation d'une vérité, un changement important. C'est la carte qui me dit que je laisse derrière moi quelque chose. Est-ce que je suis prête à laisser derrière moi quelque chose et à renaître complètement? Je laisse un passé, je renais. C'est une carte qui me parle de pardon aussi, d'acceptation de ce qui est. C'est la carte de la vérité. C'est une carte qui me parle d'une révélation. Carte de la vérité. C'est la carte qui exprime quoi d'autre? On peut être en contact ici. En lien avec d'autres personnes. Attendez un peu. En réseau. En réseau. Ici, le diable. Un réseau. On révèle, quelque chose est révélé, c'est en lien avec le diable. Continuons. Le diable qui exprime quoi? Une révélation d'un mensonge. La vérité, le diable ici peut nous parler de mensonge, peut nous parler de ruse, peut nous parler... ça dépend. Je vais déposer une carte pour avoir des détails sur le diable.
Le diable ici peut nous parler de plaisir, peut nous parler d'une personne passionnée, qui aime jouir de la vie, ici, qui aime la vérité aussi, qui met fin au mensonge, qui se libère d'un mensonge. Une libération. C'est la carte. Attendez un peu. Il y a une libération ici en lien avec ce qui est malsain. Le diable. La fin d'une emprise. Explorons. Le diable. On nous présente un masculin. Qui joue un rôle principal, un rôle important dans le jeu, avec la carte du diable. C'est un masculin ici qu'on nous présente. Qui a de la classe, qui joue un rôle important. Il y a quelque chose d'exotique dans la carte. On est avec le perroquet. C'est un peu embrouillé. C'est un... Pourquoi je m'en allais dire un magicien? C'est pas un magicien, peut-être que je commence à être fatiguée. Mais un magicien ici, là, si c'est un magicien, bien le magicien ici peut manipuler. Donc, peut-être qu'on me présente le diable, étant donné que j'ai dit magicien, on peut être en contact avec une personne qui sait manipuler, qui fait preuve de ruse, une personne rusée. J'ai la carte de la vérité. La carte du jugement, la carte de la vérité. Je pense que c'est une personne rusée qu'on me présente, représentée par la carte du diable. Scorpion, continuons. Je pense que c'est ça. Scorpion. Une figure d'autorité. Bon, on nous parle ici d'une personne en contrôle. Figure masculine, paternelle, un chef. On va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Une personne solide. On va voir comment elle exerce son autorité, cette personne. Scorpion. Labyrinthe. Avec le labyrinthe, le labyrinthe me parle d'une situation complexe. La carte de l'autorité a réussi à trouver une solution, a réussi à trouver la sortie du labyrinthe. Oui, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. La carte de l'autorité. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'on était dans une situation compliquée. On a pu tourner en rond longtemps. Le labyrinthe peut aussi représenter une personne difficile à suivre, difficile à comprendre. La carte de l'autorité, qui représente l'énergie du masculin, du père, c'est une personne logique, qui sait gérer ses émotions. C'est un chef, c'est un leader. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Bien, il a trouvé la sortie du labyrinthe, d'après moi. Oui, c'est ce que je perçois. C'est une personne très travaillante. C'est quelqu'un qui agit dans le concret, terre à terre. Scorpion, signe d'eau.
l'ombre. La carte qui me dit, bien, c'est la carte du voile. Je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Elle est voilée. C'est la carte de la nuit. On ne voit pas clair la nuit. L'ombre, c'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de l'ombre pour le signe du Scorpion? Départ. On quitte une situation. Changement de direction. On quitte peut-être la carte de l'ombre qui pouvait représenter l'illusion, jeu d'illusion, quelque chose qui se joue dans l'ombre. Ici, on quitte, on prend une nouvelle direction. On s'en va, nouveau début. On voit clair, on n'a plus besoin de rester dans l'ombre, on a vu ce qu'on avait à voir. La carte de l'ombre représente aussi le côté mal aimé de soi. Bien là, d'après moi, on est allé à la rencontre des côtés qu'on aime moins de soi-même. On peut s'en aller. On a vu ce qu'on avait à voir. On sort de l'illusion. On sort du mensonge. Scorpion. Un rêve qui prend une nouvelle direction. Il y a un changement d'orientation. Ici, c'est une carte qui me parle d'orientation aussi. On me présente la fleur. Les beaux sentiments, la joie, un coup de cœur pour la fleur. On quitte ici l'ombre. L'ombre dans le sens du mensonge, des jeux d'illusion. Scorpion. Signe d'eau. La carte de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte de l'intuition. C'est une personne qui est intuitive, connectée à son intuition, à ses ressentis. On peut nous parler d'une personne qui a un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Une personne sensible. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va vérifier. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a écrit qui disait, je sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit, qu'on dirait que je jouais à Fais-moi un dessin. Bien, j'ai dit, viens jouer avec moi. Fais-moi un dessin. J'en ai fait des dessins. J'en ai fait beaucoup des dessins inspirés. Je regarde la carte, là. Je sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit. C'est peut-être aussi parce que la carte de l'ombre, c'est une carte qui peut représenter un lieu de création. L'imagination, l'inspiration, l'artiste inspiré. L'artiste inspiré. Ici, je pourrais très bien penser à un déménagement, à un déplacement, un voyage. Voyager, voyage astral. Ça me traverse l'esprit. Voyage astral avec la carte de l'ombre, de la lune, la carte de l'intuition. On a fait beaucoup de voyages. Intuition, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Scorpion? L'idéal, la sensibilité. En fait, cette carte, oui, peut représenter une femme qui a une belle sensibilité. C'est la carte qui me parle de sensibilité, féminité, sensualité, le charme. Une sensibilité. Ici, on me présente l'intuition, une femme intuitive.
Qu'est-ce qu'elle a comme idéal? On attend, on porte un secret à l'intérieur de soi. C'est une personne qui a une grande patience, qui écoute, qui observe, qui écoute ses sens, qui porte un idéal, peut-être un rêve en soi. Ici, on nous dit de continuer de croire en ton rêve. On est en présence de la fleur, la carte de la joie. Je vais déposer une carte sur intimider et le lieu de connaissance. Intimidé par la connaissance. Connaissance différente. Ici, la carte de l'intuition a une autre forme de... Ici, la carte de l'intuition a accès à une autre forme de connaissance. Ici, c'est une autre forme de connaissance. Des connaissances différentes, tout simplement. Intimidé, mais je pense ici peut-être qu'on idéalise ou qu'on est intimidé. On est intimidé par les gens qui ont beaucoup, il y a beaucoup de livres, qui ont beaucoup de connaissances. C'est possible. Danger, destruction. On laisse tomber ça. On laisse tomber. Changement ici, changement significatif. On laisse tomber l'intimidation. L'intimidation. Qu'est-ce que je dis là aujourd'hui? On laisse tomber la peur. Peut-être qu'il y a eu intimidation qui a entraîné une séparation, une rupture. Ici, il y a quelque chose qui est inévitable, qui prend fin. Je vais déposer une carte encore. Ah oui, j'ai pris elle. On est déstabilisé avec la carte danger. Déstabilisé par les connaissances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte danger, intimidé? Un lieu de connaissance, danger. Si vous avez une idée, vous pouvez tout le temps communiquer dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais déposer une carte dessus. Sur la carte du danger. La maladie. La carte de la maladie. Une courte maladie. Ici, le savoir, intimidé, danger, risque de chute. Et ici, courte maladie. Le mal a dit. Maladie. Les livres. L'écriture. Peut-être que je rencontre une personne ici je perds mon idée.
s'exprimer par l'écriture, exprimer la souffrance. Ici, c'est la courte maladie. Ici, il y a comme un effondrement, un bouleversement. Les livres, s'exprimer par l'écriture, exprimer la souffrance, danger. Avec intimider et la bibliothèque, j'ai un peu de difficulté à interpréter les cartes ici. Intimider, lieu de connaissance, la bibliothèque. Danger, effondrement. Là, j'entends « laisse tomber parce que tu vas te rendre malade ». Laisse tomber parce que tu vas te rendre malade. Fait que c'est comme si on me disait « garde, lâche prise ». Tu vas t'épuiser. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un bourrage de crâne. Beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Ici, c'est une autre énergie. J'ai l'impression d'entendre « laisse tomber, tu vas te rendre malade ». C'est en lien avec le savoir, le mental. C'est comme si on voulait être à la hauteur. À la hauteur. Avec la carte danger, il y a un risque ici de chute. J'ai l'impression que c'est la tête qui est trop sollicitée. Je pense qu'on va avoir besoin de s'arrêter, de se reposer. Continuons. Une carte, un message de l'univers pour le signe du Scorpion. Ici, c'est la carte qui exprime aussi la douceur, l'amitié, la douceur, la nature. C'est léger, c'est léger. C'est différent. Ici, c'est un peu plus lourd. Beaucoup de connaissances. Pour la personne que je rencontre, c'est peut-être trop lourd. Ici, c'est la beauté, la nature. Il y a de la légèreté. C'est le monde artistique. L'inspiration. Je pense que c'est ça. L'intuition, c'est plus léger. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais prendre une pause. Je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir.